Voilà, alors maintenant on va regarder un peu quelques éléments du code et puis c'est des choses que vous allez devoir regarder quand vous allez prendre ce squelette et l'utiliser comme base pour votre microservice parce que vous allez vouloir renommer des packages et les artefacts et il y a deux ou trois pièges auxquels il faudra faire attention si vous voulez que le projet marche. Donc, première chose, vous voyez ici, il y a ce plugin dans le fichier pom.xml. C'est là où on dit, OK, j'ai quelque part dans mon projet un fichier YAML qui décrit la spec. Et ce que j'ai envie, quand je fais mon build, j'ai envie de générer du code Java. Alors, pour générer le code Java, on a plusieurs options à disposition. Donc ça, c'est vraiment le projet CodeGen de Swagger qui le fait. Et puis toutes ces options ici, c'est des choses qu'on trouve, mais pas forcément dans la documentation de CodeGen. De temps en temps, on est obligé d'aller regarder dans le code. Ce qui est important, vous voyez ici, j'ai dit que je voulais uniquement générer l'interface. Donc on va régénérer les DTO, on va régénérer la définition des endpoints. Par contre, on ne va pas régénérer l'implémentation, puisque c'est là où vous allez écrire votre code. Donc ça, vous n'allez pas devoir le toucher. Et puis vous voyez que vous avez ici le nom de différents packages. Alors ça, c'est des choses que vous allez vouloir modifier. Ici, on a les packages du repos de cours. Mais donc là, vous allez vouloir remettre le nom de l'organisation et puis le nom de votre microservice. Donc ça, c'est la première chose, c'est le fichier pom.xml. Le reste du projet, alors il y aura les noms évidemment qui vont changer, les groupes ID et les artifacts ID que vous allez aussi vouloir changer pour votre organisation et puis le nom de votre microservice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'avais expliqué, j'ai refactoré des choses. Donc avant, vous vous souvenez peut-être, on avait le nom Swagger qui apparaissait dans les packages. Donc ici, j'ai renommé. Ça, c'est aussi quelque chose que vous allez vouloir changer, de nouveau en utilisant le nom de l'organisation et puis le nom de votre microservice. Et puis après, j'ai fait un peu d'ordre, donc les fichiers qui sont générés par Swagger, par CodeGen au départ, ils étaient tout simples là. Ici, j'ai dit il y a un dossier qui va contenir les endpoints. Donc ça, c'est l'implémentation de l'API. C'est là où on a notre code principal. On a des exceptions et puis après on a des classes utilitaires, notamment celle-ci ici qui permet de configurer le Corse. Donc ça vous allez utiliser, puis c'est là après où vous allez rajouter vos classes. Donc quand vous allez modifier le fichier YAML, CodeGen va générer du code qui va se trouver ici. Donc il va vous générer pour chaque endpoint une interface qui va ressembler à ça, où on va avoir des méthodes qui vont être définies. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ce fichier, le dupliquer, et puis vous allez dire que vous allez implémenter votre endpoint. Donc on ne va pas régénérer automatiquement les implémentations des contrôleurs. On va à chaque fois repartir d'un fichier vierge et puis utiliser les annotations Spring MVC pour les configurer et puis pour écrire notre code. Alors, un piège à éviter quand vous allez renommer les packages, il faudra faire attention à une première chose. Si on vient dans les fichiers de ressources, vous voyez que vous avez ici le fichier application.properties. Et puis j'ai défini ici un format de date
customiser. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est pour vraiment avoir le contrôle sur la manière dont les dates sont sérialisées. Et puis vous voyez que ici j'ai un nom de pactage. Alors ça c'est un piège parce que si vous oubliez de renommer cette classe qui se trouve ici, et puis vous allez avoir un autre nom de pactage, au démarrage de l'application Spring Boot, vous allez avoir une erreur, puis le message d'erreur va pas être très parlant parce qu'il va vous dire qu'il n'arrive pas à parser un string à cause d'un i qu'il trouve pas, qui sera probablement ce ici. Donc faites attention, souvenez-vous que dans application.properties, vous avez le pactage ici, puis quand vous allez faire le refactoring avec IntelliJ, il ne va pas renommer ça automatiquement. Deuxième chose qu'il faut savoir, quand vous allez faire des modifications ici, et puis que vous allez après essayer de regarder ce qui se trouve dans votre interface, si vous modifiez le titre, vous allez voir que ça ne correspond pas. Et puis, plus grave, peut-être que si vous avez fait une erreur de configuration, vous allez arriver ici, et puis ce sera vide, il n'y aura aucun endpoint. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a une classe qui se trouve ici, vous voyez, le Swagger Documentation Config. C'est ce qui est utilisé vraiment pour générer cette page. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première partie, donc cette partie ici, là, je l'ai générée par du code. Donc j'ignore ce qu'il y a dans le fichier YAML. Et puis cette partie ici, vous voyez qu'on peut ajouter plusieurs API et là on doit donner un nom de pactage. Donc là c'est la même chose. Quand vous allez refactorer, il faudra faire bien attention à adapter cette partie ici. Sinon votre documentation ne sera pas propre. Alors les tests marcheront, votre API marchera, mais par contre la documentation sera vide. Hein, donc faites bien attention à cette partie-là. Donc, avec ça, c'est le plus important. Je ne crois pas que j'ai oublié des choses, mais donc l'idée, c'est vraiment de partir maintenant de ce squelette. On pourrait se demander ce qu'on appelle ça Spring Server. On pourrait aussi plutôt renommer ça et appeler ça fruits-server. Et puis l'adapter aussi pour les microservices. Mais c'est un peu un détail. Donc faites bien attention à ces deux pièges et puis à ces soucis que vous pourriez avoir quand vous allez refactorer et renommer vos pactages.